de cette nouvelle série, Flashy. Hein? Je ne sais pas si vous appréciez les couleurs. On était dans une thématique beaucoup plus sobre, hein? Beaucoup plus... mais là, on a des couleurs flash parce qu'on veut être passionné. Donc, des couleurs pleines de vie. Un début dans cette série-là. Je ne sais pas si vous connaissez le dicton, hein? Donne à un homme un poisson, tu l'auras nourri un jour. Apprends-lui à pêcher et il pourra se nourrir toute sa vie, ainsi que sa famille. C'est un peu le but derrière cette série-là, que chacun d'entre nous, on apprenne à se nourrir, à se délecter de la parole de Dieu. Chacun pour notre part devenir des passionnés de la Bible. Il y a trop de chrétiens qui prennent un bon repas bien apprêté par le pasteur, qui amènent ça le dimanche matin, mais qui ne se nourrissent pas le reste de la semaine. Est-ce qu'on ferait ça physiquement? Ça serait un total non-sens. Spirituellement aussi, on doit apprendre à se nourrir. Et ce n'est pas juste une question de discipline. C'est une question d'être convaincu des bienfaits de se plonger dans la Bible, de se nourrir de la Bible, d'être convaincu de la pertinence de la chose, d'avoir découvert combien c'est bon, comment c'est délicieux, comment c'est sublime, comment ça vaut la peine d'y consacrer du temps. Quand on est passionné de quelque chose, on ne regarde pas à dépense. Quand on est passionné de la Bible, ce n'est plus une question de discipline, c'est une question de... C'est naturel, il faut se nourrir. Et en plus, c'est bon. La parole de Dieu est bonne. Pensez à l'histoire des deux disciples qu'on appelle les disciples d'Emmaüs. Hein? Sur le chemin d'Emmaüs, après la mort, la résurrection de Jésus, Jésus va leur apparaître. Et on lit ça dans le livre de Luc, à la fin du livre de Luc. Jésus leur dit « Homme sans intelligence ». Commence dur un peu. Mais dont le cœur est lent à croire. C'est vous ça? C'est moi? Tout ce qu'on dit, les prophètes, vous êtes lents à comprendre tout ce qu'on dit. Les prophètes, ces Juifs-là qui connaissent la parole, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Rappelez-vous de ça, Jésus est au cœur des Écritures. Les Écritures nous servent à révéler Christ. Et pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Là, ça leur a rappelé quelque chose. Là. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Notre cœur ne brûlait-il pas? Puis le mot « cœur », hein, c'est de l'être intérieur, c'est le siège de la vie spirituelle, de l'intelligence, de la volonté. Notre cœur ne brûlait-il pas? C'est de la passion. Notre cœur brûlait d'un feu de joie, de révélation, de découverte. En découvrant, en apprenant, en comprenant les choses de Dieu, c'est là qu'on se met à se passionner de la parole et de la connaissance de Dieu. L'être humain a été créé pour ça. L'être humain a été créé pour prendre vie en accueillant les paroles de Dieu et en comprenant. Et c'est là que tout devient possible. C'est là que Dieu fait des miracles dans nos vies et la passion pour la parole de Dieu se développe naturellement. Prions ensemble. Seigneur, ouvre nos yeux. Aide-nous, Seigneur, à comprendre les choses qui te concernent. Aide-nous, Seigneur. Ouvre notre intelligence. Pour qu'on puisse véritablement recevoir dans notre esprit, Seigneur, cette parole-là qui a l'air si bonne, mais que ce n'est pas chacun d'entre nous qui a vraiment goûté, découvert et vraiment découvert cette habitude-là à prendre, à se nourrir, puis
découvrir tous les bienfaits que ça peut avoir. Seigneur, que chacun d'entre nous puisse découvrir, Seigneur, combien tu es bon, combien ta parole est bonne. Nos cœurs sont ouverts, Seigneur, on te demande de le faire. Dans le nom de Jésus, par ton Saint-Esprit. Amen. Notre cœur ne brûlait-il pas? Ce matin, c'est le deuxième message de cette série et je l'ai appelé « Éclairage nécessaire ». Parce que, en fait, on ne va pas encore tout de suite plonger dans la série. En fait, il va y avoir 3 points ce matin. Le premier, ça va être par rapport à la fiabilité de la Bible. À quel point il est fiable, ce livre-là. Se passionner pour quelque chose de pas fiable, ça serait ordinaire. Le deuxième point, ça va être pourquoi il y a tant de versions de la Bible. On va réfléchir à ça un petit peu, les traductions de la Bible. Et le troisième, là, ça va être du bonbon. Fait que là, vous n'avez pas le choix de rester jusqu'à la fin. Le troisième, ça va être l'élément clé le plus important pour comprendre les Écritures. Rien de moins que ça. Donc, on est dans le deuxième message. On peut regarder la table des matières. La semaine passée, c'était l'intro. Quelqu'un qui n'est pas certain, qui est passionné, puis il pense qu'on s'est trompé de personne. Mais non, c'est possible pour chacun d'entre nous. Et là, ce matin, éclairage nécessaire. La semaine prochaine, on va se plonger dans les textes historiques. Donc, petite révision sur les 2 grandes lignes de cette série. La première, l'objectif, c'est de comprendre les Écritures. C'est ce qu'on voit sur l'affiche, mieux comprendre. Et c'est quelque chose, pas de donner juste à des grands intellectuels, théologiens, érudits des Écritures. On ne fera pas de cours de grec, d'hébreu systématique. Non, chacun d'entre nous, on est doué d'une intelligence pour pouvoir comprendre Jésus. J'ai lu ça hier dans la première lettre de Jean. Je crois que c'est dans le chapitre 4. Il vous a doué d'une intelligence pour comprendre le véritable. Je vais s'arrêter là-dessus. Wow! Il nous a doué, chacun d'entre nous, d'une intelligence pour être capable de comprendre, connaître Dieu, comprendre la parole. Le deuxième élément, j'aime rappeler que c'est celle-là le plus important, c'est de recevoir de façon personnelle les paroles de la part de Dieu. Puis en fait, il n'est pas comme incompatible avec le premier. C'est juste le premier, on fait un peu de travail. On lit, mais on fait des recherches, on essaie de comprendre. Et à travers ce travail-là, on reçoit des paroles de la part de Dieu. Vous comprenez? Oui? C'est pas trop... des fois, je pense que c'est clair dans ma tête. On comprend les Écritures en faisant des recherches et en faisant nos recherches, on reçoit des paroles de la part de Dieu. Ce n'est pas une espèce de travail technique juste pour se bourrer le cerveau. Non. À travers ce travail-là, le Saint-Esprit nous dirige, le Saint-Esprit révèle des choses à nos cœurs. L'affaire, c'est que recevoir des paroles du Saint-Esprit, c'est bien beau, mais ça nous prend une référence. Il faut pouvoir examiner quelque chose pour valider si c'est vrai, si c'est basé sur la vérité, ce qu'on pense que le Saint-Esprit nous a révélé. On doit avoir un discernement qui se développe. Et comment il va se développer? Bien, en ayant une bonne connaissance de la parole de Dieu. Notre référence, c'est la Bible. Comme je disais tout à l'heure, on veut savoir si elle est fiable, cette Bible. Alors, c'est le premier point. La Bible, est-ce qu'on peut s'y fier? Dans le sens, le texte biblique qu'on a là, les mots écrits sur des papiers, est-ce que c'est fiable, ce texte-là? Extrêmement important de savoir si notre source principale de révélation de Dieu, ainsi que notre référence en matière de direction pour notre vie et pour apprendre à discerner sur le plan spirituel qui est au-dessus de tous les autres aspects de notre vie, extrêmement important de savoir, d'être confiant que c'est fiable. Je vais vous poser une question. Est-ce que quelqu'un ici remet en question ou doute de l'existence de Jules César? On parle de lui à l'école. On a tous écouté beaucoup d'émissions d'Astérix et Obélix. Jules César a existé. Personne ne remet ça en doute, n'est-ce pas? C'est un fait incontestable. Pourtant, on possède 10 preuves dans la littérature de l'existence de Jules César. Et c'est des retranscriptions qu'on fait. Ça a été écrit une fois. Lui, il est né, il a vécu 50 ans, 100 ans avant Jésus-Christ. Alors là, il y a des écrits qui sont là, mais
Le papier n'est pas solide, ça écrit sur des peaux d'animal, ça s'efface. Alors on retranscrit, puis les plus récents qu'on a, c'est 900 ans après Jésus-Christ. Puis on en a 10 preuves. La Bible, on a 5300 manuscrits du Nouveau Testament, 24 633 portions des Écritures, dont plusieurs datent du 2e, 3e, 4e siècle. Juste pour faire un rapport là, de quantité de preuves. Tu additionnes les deux, on est à 30 000, c'est un rapport 3 000 pour 1. On ne doute pas de Jules César, mais on doute de Jésus, alors que c'est 3000 fois plus une évidence que Jésus existait. Et plus, parce que les preuves qu'on a dans la littérature, ça date jusqu'au 2e, 3e, 4e siècle. Honnêtement, aujourd'hui, dans nos universités, un historien sérieux ne doute pas que Jésus a marché sur la terre. Vous allez peut-être tomber sur un fake news, une connerie écrite sur Facebook qui va dire « Est-ce que Jésus a vraiment existé? » Ça, c'est de la culture populaire. On peut dire n'importe quoi sur Facebook, OK? C'est pas quelqu'un de réfléchi, d'intelligent, de sérieux qui avance quelque chose comme ça. Quelqu'un qui a étudié l'histoire, qui s'y connaît. Il faut faire la part des choses. Je ne veux pas mépriser quelqu'un qui n'a pas toute l'éducation d'un historien, mais ça prend un peu d'humilité pour dire peut-être l'historien, il a fait un travail puis il arrive à des conclusions intelligentes. C'est ça, profiter des talents de l'autre puis du travail de l'autre, mais ça prend un peu d'humilité pour être capable de faire ça. Ce n'est pas la force de l'être humain, l'humilité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein? Moi, en tout cas, dans ma vie, ça a été tout un travail, puis ça continue de l'être. Un événement incroyable qui s'est produit en 1947. Une des trouvailles les plus sensationnelles de l'archéologie par rapport à de la littérature de la période antique. En 1947, on a fait une découverte près de la mer Morte. On a trouvé des écrits qui venaient d'une branche du judaïsme qui s'appelait Qumran. Et quand il y a eu l'invasion de Jérusalem par les Romains, ils se sont sauvés et ils ont caché ces manuscrits-là dans des grottes près de la mer Morte. Et ce qui arrive, c'est que le climat dans cette région-là est parfait pour conserver des documents. Ils étaient dans des pots de poterie. Il y a un berger qui s'est mis à pitcher des roches dans des cavernes. Ça a fait gigling, giglang, puis ils ont découvert ça. Et là, en ouvrant ces pots de poterie-là, ils ont découvert plein d'écritures de l'Ancien Testament. Et ça a été fait par des Juifs avant Jésus-Christ. Alors, une des choses qu'ils ont trouvées, par exemple, la plus belle chose qu'ils ont trouvée, c'est qu'il y avait le livre d'Ésaïe pratiquement au complet. Presque là, au complet. Alors là, on était 1947. Le livre d'Ésaïe a été écrit 400-500 ans avant Jésus-Christ. Alors, on était 2300 ans après. Et là, on pouvait regarder, nous, le livre d'Ésaïe qu'on a là, qui est le résultat de scribes juifs et de scribes chrétiens qui ont retranscrit ça religieusement avec toute la science du sérieux. Ils comptaient chacune des lettres dans les deux sens pour être sûr qu'ils avaient écrit la bonne chose. Alors, nous, on hérite de ça, toutes les preuves qu'on a trouvées. On a compilé tout ça et on a un livre d'Ésaïe en 1947. On compare avec un livre d'Ésaïe écrit 200 ans avant Jésus-Christ, puis on fait, coudonc, on ne s'est pas trompé, Ça a confirmé que le texte qu'on avait était excellent. Ça a permis de faire quelques petites corrections ici et là, sans plus. Alors, confirmant que notre livre d'Ésaïe, c'est un bon, là, il fait 55-60 chapitres. Excusez, je ne me rappelle pas par cœur. Je n'ai pas vérifié. Le livre d'Ésaïe, c'est un gros livre. Alors, de pouvoir confirmer que ce livre-là est solide, ça nous dit pourquoi les autres ne le seraient pas. C'est venu confirmer la qualité de l'écrit biblique qu'on avait. Confirmer la validité du fruit des efforts des scribes, comme je viens de dire. La qualité de la Bible qu'on a est d'une fiabilité technique incomparable par rapport à n'importe quel écrit qu'on a de cette période-là. Incomparable, inégalable. Un autre élément que je veux discuter par rapport à la fiabilité de la Bible, on appelle ça la véracité des écrits bibliques.
Je ne connaissais pas ce mot-là avant de l'entendre la première fois dans mes études bibliques, mais vous allez l'aimer. La première fois que je l'ai entendu, je m'en suis souvenu le reste de ma vie. La véracité des écrits bibliques. Vous savez, dans les écrits historiques, mettons, on regarde l'Égypte, la Grèce, la Rome, les empires qui ont réussi, là, des conquêtes, des grosses affaires. Les écrits qu'on a historiques, c'est toujours le vainqueur qui écrit ses exploits. On s'entend, le vaincu ne peut pas écrire. N'existant plus. C'est toujours le gagnant qui écrit ses exploits, puis il beurre épais. Là. Écoute, c'est des héros, là, ils sont donc formidables et merveilleux. À l'inverse, dans la Bible, on a des gens qui écrivent combien sont lents à comprendre, têtus, faisant plein de choses épouvantables, tout le contraire de ce que Dieu leur demande. Tout le temps. C'est comme... Il n'y a pas de logique là-dedans. Là. Pourquoi ils ont écrit des écrits autodérisoires, de même humiliants, alors quand même ils sont fiers d'être le peuple de Dieu, puis c'est des êtres humains, ils ont un peu de fierté, tu sais. Mais non, ils écrivent. Je vais vous donner un exemple troublant. Vous savez, quand Moïse a apporté ce qu'on appelle la loi de Moïse, les commandements, puis toutes les directives et tous les avertissements, il va parler beaucoup des bénédictions qui vont venir si le peuple obéit à Dieu. Et il va parler encore plus des malédictions. Pas parce que c'est ce que Dieu veut, mais parce que c'est un avertissement. Si vous ne faites pas ce que Dieu veut, regardez la liste, là, ça va aller mal à la chope. Là, là tu entends tout ça, tu dis, wow, OK, on va choisir la vie et la bénédiction. Un des avertissements que Moïse va donner, Lévitique 18, verset 21. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le sacrifier à Moloch. Ça, c'est un dieu des Ammonites. Et tu ne déshonoreras pas ainsi le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Très bon avertissement. Qui a l'intention de sacrifier ses enfants à une idole d'un pays étranger? Moi, c'est pour vrai, j'imagine les Juifs entendre ça et dire « Ah, mais toujours bien des limites, tu nous prends pour des caves. » Qui c'est qui va aller sacrifier ses enfants à une idole d'un peuple étranger? Nous, on vient de voir Dieu agir miraculeusement, tu sais. Non, ben là, merci pour l'avertissement, mais non, t'exagères un peu. Ben, pas tant que ça, finalement. Regardez dans Jérémie ce que Dieu va dire à travers le prophète. Ils m'ont tourné le dos, ils ont arrêté de me regarder en face. Pourtant, on les a enseignés encore et encore, inlassablement, mais ils n'ont pas voulu tenir compte de la correction. Ils ont placé leur monstrueuse idole dans le temple auquel mon nom est associé, de manière à le rendre impur. Ils ont construit des hauts lieux en l'honneur de Baal dans la vallée de Ben Hinnom pour offrir leurs fils et leurs filles en sacrifice à Moloch. Ils l'ont fait. On s'entend que ce n'est pas winner de rapporter ça là. Voilà, ça c'est notre histoire. On se fait avertir là, de ne pas offrir nos enfants à des idoles. Puis on l'a fait. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils se dépeignent comme étant des pécheurs terribles, infidèles? Ça n'a aucun sens. C'est ma définition de la véracité des écrits bibliques. C'est trop vrai pour pouvoir être faux. C'est trop vrai. Priscille a fait une prédication il y a 2 semaines sur la vulnérabilité, puis c'est exactement ça. C'est trop vrai pour être faux. Puis en fait, c'est quoi le but derrière tout ça? C'est que le héros de l'histoire, d'un bout à l'autre de la Bible, c'est pas les sacrificateurs, c'est pas les prophètes, c'est pas les rois, c'est pas le peuple de Dieu, c'est Dieu. C'est ce qu'ils veulent qu'on comprenne. Dieu est patient, lent à la colère, riche en miséricorde. Il veut pardonner. Revenez à lui. Vous avez fait des bêtises épouvantables. Vous n'êtes pas les premiers. Bienvenue dans le club. Regardez, c'est l'histoire du peuple de Dieu. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Oui! Revenez à l'Éternel,
Ne vous disqualifiez pas. Surtout qu'il y a un sacrifice parfait qui a été fait pour nous. D'un bout à l'autre de l'histoire de l'Église, on dépeint l'être humain comme il est lent à comprendre. Le héros d'un bout à l'histoire, c'est Dieu. Dieu est grand. Dieu est merveilleux. C'est quelques éléments qui nous aident à nous confirmer, à prouver que la Bible, c'est pas n'importe quoi. Ce livre-là, il se démarque de tous les livres. Il n'y a rien de comparable à ce livre-là. Deuxième point qui est important de regarder ensemble avant de se lancer à fond dans la série, c'est l'aspect des différentes versions de la Bible. La langue et traduire d'une langue à l'autre, c'est un art, c'est une science. Et les deux principaux objectifs quand une équipe essaie de faire une traduction de la Bible, il y a deux objectifs principaux à avoir. Le premier, être le plus proche possible des textes originaux. Bonne idée, hein? C'est ça le but, de communiquer les textes originaux aujourd'hui. L'autre objectif, c'est que ce soit le plus clair, le plus possible à comprendre pour les gens aujourd'hui. Très louable aussi comme objectif, mais parfois, ça va être difficile d'avoir les deux en même temps. On va regarder certains exemples. Premièrement, je veux juste qu'on comprenne qu'une traduction, ce n'est pas un jeu d'enfant. Un exemple bien simple, tiré d'aujourd'hui, du français à l'anglais ou de l'anglais au français. En anglais, il y a une expression qu'ils vont utiliser souvent, ils vont dire « he drives me nuts ». Si on traduit littéralement, ça veut dire « il me conduit noisette ». He drives me nuts. Il me conduit noisette. Traduisé en anglais, j'étais dans patate ou j'étais en beau fusil. I was in beautiful gun. Tu sais, il ne comprendra rien. OK, imaginez traduire j'étais dans patate en grec du temps de Jésus, une langue qui n'existe plus. C'est quoi les. OK, bon, là, c'est pas compliqué. J'étais dans patate, ça veut dire j'étais mêlé. OK. Super. Au moins, on s'entend là-dessus. J'étais mêlé, je m'étais trompé. OK. Dans la culture hébraïque, 500 ans avant Jésus-Christ, quelle expression exprimerait le mieux « j'étais mêlé » dans la tête là, d'un juif de là, 2700 ans? Comment je fais pour dire ça? Beau défi, hein? C'est ça. Faire une traduction, tu ne peux pas prendre de façon littérale une expression qui veut dire quelque chose aujourd'hui, puis la traduire dans l'autre langue. Ça va avoir l'air juste ridicule. Je ne sais pas si vous appréciez le camion. Dans le temps de Jésus, d'ailleurs, il n'y a pas de patate, puis il n'y a pas de fusil. OK, excusez, il fallait vraiment que je le dise. Il y a un traducteur, par contre, qui ne s'est pas trop cassé la tête. Il a traduit ça en français. Mais tous les mots de la langue originale qui n'avaient pas d'équivalent en français, il les a gardés dans la langue originale. On va lire ensemble un exemple. C'est la Bible, on l'appelle le Chouraki. L'auteur s'appelait comme ça. Genèse 2:7, Dieu va recréer l'être humain. On lit « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. » Lisons maintenant Genèse 2:7, version Chouraki. YHVH, Adonai Elohim, forme le glébeux. Adam, poussière de la glèbe. Adama, il insuffle en ses narines haleine de vie. Et c'est le glébeux, un être vivant. Avez-vous été touché? Moi, je lis ça avant de me coucher, je vais peut-être faire des cauchemars. J'ai vu un glébeux dans mon rêve. Première conclusion, et on va en faire 3, parce qu'on va voir la traduction littérale, la traduction amplifiée et la traduction dynamique. Première conclusion, avant de se coucher, littéral, c'est pas l'idéal. C'est sûr, c'est la meilleure Bible d'études.
tu vas te référer à une Bible littérale le plus proche possible du texte original pour être capable d'être sûr que tu n'es pas dans le champ. Excellente Bible d'études, ça c'est sûr, mais pas la meilleure Bible de chevet. C'était l'objectif derrière la Louis II, qui a été remise à jour avec la Colombe dans les années 70, remise à jour avec la nouvelle Bible Second. C'est elle que j'utilise le plus pour valider. Et la Tob aussi, on l'aime peut-être pas parce qu'elle a été utilisée beaucoup par les catholiques, mais n'en reste pas moins que c'est une Bible dont le but était le plus proche possible du texte original et que quand on fait des recherches, c'est très utilisé. L'autre extrême, c'est quoi? Tantôt, on a dit le plus proche possible du texte original. L'autre extrême, c'est le plus compréhensible possible aujourd'hui. Je suis déjà en train de sourire parce que ça va être le fun. Il y en a une spectaculaire, ça s'appelle La bonne nouvelle racontée par Marc en québécois. Et on va voir l'histoire de l'homme infirme apporté par 4 de ses amis à Jésus. OK? Là, le gars, il est devant Jésus. Voici ce que Jésus va dire. Impressionné par leur confiance en lui, Jésus dit au malade, « Écoute, mon gars, toutes tes fautes sont pardonnées. Quelques professeurs de religion sont présents et tiquent là-dessus. Qu'est-ce qui lui prend, celui-là, de parler comme ça? C'est un scandale. Qui peut pardonner les fautes à part Dieu? » Jésus voit leur réaction. Il leur dit, « C'est quoi le problème? D'après vous, qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes erreurs sont oubliées? Ou bien, lève-toi, prends tes affaires puis va faire un tour. » Avoue que c'est sympathique. On ne peut plus actuel, familier, même si c'est dans un langage populaire, puis ça fait sourire, mais c'est amusant. Puis là, tu vois la scène, puis c'est sympathique. Le but, c'est tout simplement que ce soit le plus clair possible aujourd'hui. L'auteur s'est dit, OK, on va mettre de côté tout le vocabulaire qui ne veut pas dire grand-chose à monsieur, madame, tout le monde. On veut faire une version que monsieur, madame, tout le monde va bien comprendre. Pas besoin d'ouvrir un dictionnaire à côté, vérifier le mot que tu ne connais pas. Il y en a qui aiment ça, faire des recherches. On appelle ça des conceptuels, des gens qui aiment ça, creuser, faire des recherches. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Même exemple par rapport à l'histoire, tantôt, l'historien va affirmer quelque chose parce qu'il a fait des recherches sérieuses. Moi, je n'aurais jamais pu faire ce que l'historien a fait. M'enfermer dans un bureau des années en ligne pour étudier des sujets, je n'aurais jamais pu faire ça. Mais j'ai un peu d'humilité puis je suis capable de dire merci pour l'information. Par rapport à la Bible aussi, qui a fait des traductions, vous pensez? Joe connaissant, ça y a pogné le matin, il va faire une traduction de la Bible? Non, c'est des équipes qui se mettent ensemble, qui investissent beaucoup d'argent, mettent du temps de côté pour pouvoir s'asseoir et faire une version biblique. Ce n'est pas des deux de pique, c'est des érudits, c'est des gens qui connaissent le grec, l'hébreu. Et on devrait avoir beaucoup de respect, beaucoup d'admiration, beaucoup de reconnaissance pour les écrits qu'on a aujourd'hui. C'est le résultat de sueur, de travail, de personnes qui ont payé de leur vie pour qu'on ait ça aujourd'hui. On est bénis. Ça n'a pas de bon sens. Cette version-là, le but, c'est que ce soit le plus clair possible aujourd'hui. Donc, c'est à la limite entre une traduction et un commentaire biblique. Dans le sens, pour l'auteur, pour l'équipe qui fait la traduction, ce verset-là, c'est ça qu'il veut dire. Alors, il le communique pour qu'on puisse le comprendre. Ce qui arrive, c'est que, ça va être proche de leur interprétation, n'est-ce pas? Leur but, ce n'est pas d'être le plus proche possible du texte biblique. Le but, c'est de le communiquer aujourd'hui. Ils vont avec leur compréhension. Leur but, c'est, il y a ce message-là de lancer, pas ces mots-là, mais ce message-là qui est communiqué. Et là, c'est quoi le sens de ce message-là? Et on va essayer de le communiquer aujourd'hui. Vous voyez le travail qui est à faire de traduction? Bien comprendre le message, le sens pour un Juif, un Israélite, pour quelqu'un au temps de Jésus, à qui Jésus s'adresse ou à qui Paul s'adresse dans ses lettres. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? OK, comment on peut le communiquer aujourd'hui? Et là, nous, on est capable de comprendre le message, le sens. Donc, conclusion, numéro 2. Avant de se coucher, littéral, c'est pas l'idéal, amplifié, ça peut chirer. Connaissez-vous cette expression-là? Ça peut chirer, ça peut déraper. Je voulais que ça rime en « et ».
Il faut bien s'amuser un peu dans une série passionnée pour la Bible, non? OK, moi, la couleur fluo, ça ne se fait pas. Je me rappelle les années 90, j'avais du fun avec mon suit One Piece mauve et vert. OK. Dans le fond, c'est ça, c'est que si c'est pas une Bible d'étude, une Bible amplifiée. Oui, tu peux comprendre plein de choses, mais tu vas aller valider avec des textes plus littéraux. J'ai parlé d'humilité un peu par rapport à des érudits, des experts, des personnes qui ont consacré leur vie à comprendre les choses. Ça prend un peu d'humilité par rapport à ce que, je vais le dire comme ça, on pense que le Saint-Esprit nous a dit. Souvent, le Saint-Esprit va nous dire quelque chose pour notre vie. Ça ne veut pas dire qu'en lisant ce verset-là, tu as reçu quelque chose de Dieu, que ça devient parole d'évangile pour tout le monde. Dieu t'a parlé à toi pour te guider, te diriger, te faire du bien, te nourrir. Mais parfois, ce n'est pas vraiment ça que le verset voulait dire. Mais c'est pas grave. Tu as reçu quelque chose de la part de Dieu, ça te donne vie, puis tu veux vivre pour Dieu. C'est ça le plus important. L'affaire, c'est que dès que tu reçois quelque chose de Dieu, donne-toi pas le mandat de devenir un enseignant pour tout le monde. Parce que des fois, c'est ça, et là la nuance, là, puis l'apôtre Paul fait beaucoup d'avertissements là-dessus. Devenir un enseignant, c'est risqué, c'est dangereux. Il va dire, la barre est plus haute, ils vont être jugés plus sévèrement. C'est risqué de faire un enseignement parce que d'enseigner incorrectement la parole de Dieu, tu ne veux pas faire ça. Mais de raconter ton témoignage, raconter « Hey, le Seigneur m'a dit ça, je suis tellement béni », ça, c'est ton histoire. Il faut la raconter. Il faut recevoir des choses de la part de Dieu puis les partager. Mais s'improviser enseignant dès que le Seigneur nous dit quelque chose, ça, on a tous vu beaucoup de chrétiens, probablement qu'on l'a fait, chacun d'entre nous, nous-mêmes, puis après ça, on y repense, puis on dit « Comment je pouvais penser ça? Comment j'ai pu dire au monde de penser comme moi, puis d'imposer mes idées à moi, ce que moi je pensais qui était vrai. » On regrette un peu quand on manque d'humilité, puis on se lance trop vite. Des versions amplifiées, la parole vivante. Avant, il y avait juste le Nouveau Testament, il a fait les Proverbes, les Psaumes. Je ne sais pas s'il travaille sur l'Ancien Testament au complet. C'est Alfred Cuen, le chef de cette équipe-là. Parole vivante, très bonne. Parole de vie. The Message, une version en anglais. Priscille, elle a pris vie dans sa passion pour la Bible depuis qu'elle a reçu la version de Message. C'est savoureux si vous parlez en anglais. J'ai dit que les interprètes, les traducteurs, il fallait qu'ils fassent des choix. Dans le sens qu'ils comprennent le message, le sens de ce que ça voulait dire à l'origine. Puis là, ils essaient de le traduire aujourd'hui. Ce qui arrive, c'est que des fois, les mots qu'on a à l'origine peuvent vouloir dire différentes choses. Et c'est là qu'ils doivent faire des choix. Peu importe que ce soit une traduction littérale, une traduction amplifiée ou dynamique, ils n'ont pas le choix de faire des choix. On trouve ça plate que des êtres humains aillent à faire des choix pour écrire qu'est-ce que nous, on va donner foi à la parole de Dieu après. Mais ils n'ont pas le choix. On va voir un bel exemple ensemble. Hébreux 12, 2. Il est question du chrétien qui fait la course de la vie chrétienne puis qui est appelé à garder les yeux fixés sur Jésus. On lit dans la Louis II, « Ayant les regards sur Jésus, le chef, archégo en grec, et le consommateur, téléiotes en grec, de la foi. » Jésus, il est le chef et le consommateur de la foi. C'est les deux mots qu'on va examiner ensemble. Puis c'est un beau passage, on parle de Jésus en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie. Un autre mot qu'on voudra peut-être faire des recherches, mais pas ce matin. C'est assis à la droite du trône de Dieu. Excusez. Donc, ces deux mots-là, premièrement, on va regarder archégo, le chef. Il y a 3 options pour ce mot-là. Ça peut vouloir dire 3 choses différentes. On appelle ça des homophones. On a ça en français, des mots qui peuvent avoir différentes significations. Et on va voir 3 versions dans lesquelles les 3 options sont utilisées. Archégo peut vouloir dire l'auteur de la foi. Ça peut vouloir dire le premier dans la foi ou le pionnier. Puis ça peut vouloir dire le chef de la foi. Il y a un tableau là-dessus, je crois. L'auteur, le premier.
Hein, l'auteur, je veux dire, celui qui crée la foi. Hein? Jésus, c'est le chef et le consommateur de la foi. Le chef, ça peut être celui qui crée, l'artiste qui crée la foi. Ça peut être le premier, le pionnier de la foi, et ça peut être le chef ou le dirigeant. Donc, dans la Louis II qu'on vient de lire, c'était ça. La nouvelle Bible seconde a opté pour le premier ou le pionnier. Honnêtement, si j'avais été dans l'équipe de traduction, ça n'aurait pas été mon premier choix. C'est sûr, peut-être, j'aurais fait des recherches puis j'aurais été confondu en regardant Archego, c'est utilisé comment dans différents contextes. Mais à première vue, je dirais, moi, je n'aurais pas pris lui parce que le père de la foi, c'est Abraham. Alors, je ne pense pas que c'est Jésus qu'il faut prendre comme étant le premier dans la foi. Mais bon, si on choisit ça, il devait avoir des bonnes raisons. Second 21, ils ont utilisé l'expression « l'auteur », celui qui crée. On ne l'a pas sur l'écran, mais dans la parole vivante, il a pris une autre expression que je trouve ingénieuse. Il a pris « Jésus, c'est le chef de file de la foi ». Puis je trouve ça excellent parce que le chef de file, ça nous parle, oui, du dirigeant, celui qui montre la voie, mais ça nous parle du modèle. Le chef de file, celui qui est en avant, qui innove, qui démontre c'est vers où il faut aller. Le progrès, il est vers là. C'est lui le chef de file. Je trouvais ça ingénieux. Bref, c'est trois options qui sont valables. On s'entend? Trois options qui nous disent que Jésus il est super et qu'on veut qu'il soit maître de notre foi. Mais les auteurs et les traducteurs n'ont pas eu le choix de choisir. L'embarras du choix qu'on appelle. Hein? Donc, on se rappelle les deux possibilités, les deux focus, les deux objectifs que les traducteurs vont avoir, c'est être le plus proche possible du texte original ou le plus clair aujourd'hui. Puis les deux objectifs sont louables. La traduction dynamique, elle, va essayer de trouver un genre d'équilibre entre les deux. Communiquer de façon claire aujourd'hui, mais en étant le plus proche possible du texte original. Regardez, vitement, on va regarder le mot « consommateur ». Le mot « consommateur », pourquoi Louis II a opté pour ça? Il a opté pour ça parce que ça voulait dire quelque chose en 1910, le mot « consommateur ». Puis il a opté pour ça parce que dans ce texte-là, écrit en grec, c'est vraiment deux titres qui sont donnés à Jésus. Il est l'archego et il est le téléiotes. Le problème, c'est que ce que téléiotes veut dire, il n'y a pas de mot pour ça en français. À part peut-être consommateur qu'on utilisait dans le temps. On l'utilise juste par rapport au mariage, consommer le mariage. Les deux fiancés viennent, font les vœux, échangent des alliances, et là vont consommer le mariage à leur nuit de noces, ou le lendemain s'ils n'étaient pas à l'aise. Consommer, ça veut dire réaliser pleinement, accomplir, terminer, accompli, mener à la perfection, à son accomplissement. Alors, c'est pour ça que les différentes versions n'ont pas pris un titre, parce qu'il aurait fallu que ça soit le progresseur de la foi, l'accomplisseur de la foi, le perfectionneur de la foi. Ça n'existe pas, ces mots-là, en français. C'est pour ça qu'ils ont pris une expression pour exprimer ce que le mot veut dire, pour qu'on soit capable de le comprendre aujourd'hui. Donc, ces différentes options-là ont été prises. Parole vivante qui nous mènera au but. Excellent dans ce contexte-là, de ce passage-là qui parle d'une course, la course de la vie chrétienne. Il nous mènera au but. Il mène la foi à la perfection. Il mène la foi à son plein accomplissement. Et dont notre foi dépend du commencement à la fin. Ça, je la trouve vraiment ingénieuse parce que tu as l'auteur de la foi, celui du commencement, l'auteur de la foi, et à la fin, tu as comme le chef et le consommateur dans la même expression, en tout cas. Bravo, la gang de français courant. Vous avez assuré sur celle-là. Donc, des exemples de traduction dynamique qui se veulent clairs aujourd'hui et le plus proche possible du texte original. Il y a la seconde 21, la Bible français courant, qui d'ailleurs a été révisée en l'an 2000, et la Semeur, qui a été révisée en 2019. Donc, tu sais, par exemple, la 1910, elle a été rédigée avant les découvertes
de Qumran qu'on a parlé tout à l'heure, de la mer morte, qui a confirmé des choses. Donc, le texte original qu'on a été amélioré entre-temps. Et le français s'est développé aussi. Le mot consommateur ne veut rien dire pour quelqu'un aujourd'hui, outre que de consommer un produit qui a été mis en marché. Jésus ne consomme pas notre foi, c'est pas ça que ça veut dire au sens moderne du terme. Donc, conclusion numéro 3. Les 3 types de versions ont leur utilité, mais avant de se coucher, littéral, c'est pas l'idéal. Amplifié, ça peut chirer, et dynamique, ça tombe à pic. J'ai fait un poète de moi cette semaine. J'espère que vous appréciez mes conclusions. Donc, c'est quoi la bonne version à utiliser? La bonne version à utiliser, c'est celle que vous allez avoir le goût de lire. Vous n'avez pas le goût de lire votre Bible? Essayez une autre version. Sérieux, ça ne me dérange pas quelle version vous utilisez, mais trouvez une version que vous avez le goût de lire. Puis, une fois l'avoir lu, peut-être vous allez reprendre le goût de lire celle que vous aviez avant. C'est correct que c'est un cheminement d'apprentissage de la parole de Dieu. Essayez une autre version, ça peut donner vie à vos temps de méditation. Vous allez comprendre les choses sous un nouvel angle, ça va utiliser des mots différents. Et là, votre esprit va s'ouvrir, vous allez découvrir des choses en lisant une autre version. Ah, c'est vrai, on connaît des versets par cœur dans notre bonne vieille version avec laquelle on a grandi. Fait que quand on les lit dans notre version, ah, ouais, changez le mot. Oui, mais peut-être que c'est plus ça que le verset veut dire que la version à laquelle on est attaché. Mais c'est bon de connaître des versets par cœur, puis c'est un deuil de changer de version, mais on revient à nos premiers amours régulièrement. OK, c'était plus de la théorie, hein? Il y en a-tu qui s'endorment un peu? On arrive enfin au 3e point, qui est lumineux. L'élément le plus important pour bien comprendre la Bible. C'est aussi l'élément le plus passionnant, je dirais. Merveilleux, sublime, extraordinaire, formidable. Écoutez bien ces 3 versets dans les psaumes. Psaume 36, 8 à 10 nous dit « Combien ta bonté est précieuse, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les fais boire au torrent de tes délices. C'est auprès de toi qui est la source de la vie, et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. » C'est tout clair, hein, ce verset-là, tous les bienfaits qu'il y a dans la présence de Dieu. Tu sais, à l'ombre de tes ailes, tu sais, c'est de la poésie, mais on comprend le concept. Tu sais, un petit poussin à l'ombre des ailes de Dieu. C'est un refuge, on se réfugie auprès de lui. C'est tout clair, à part la dernière phrase. Par ta lumière que nous voyons la lumière. Il y a beaucoup de bienfaits, puis je trouve les images très fortes, très parlantes, tu peux t'arrêter puis méditer sur chacune des images. C'est magnifique, les bienfaits d'être dans la présence de Dieu, de s'abriter auprès de lui, sa bonté, hein? On peut se rassasier dans la maison de Dieu, de l'abondance qu'il y a, le torrent de ses délices, on peut s'abreuver, la source de la vie. Et là, cette expression, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Ça aussi, c'est un passage qu'on a étudié quand j'étais à l'Institut biblique. Une fois, m'en suis rappelé le reste de ma vie. Le psalmiste, dans ce passage-là, il s'adresse à Dieu. Hein? Il commence en disant combien ta bonté est précieuse, ô Dieu. Il s'adresse à Dieu. Donc, quand il dit c'est ta lumière, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière, il parle de la lumière de Dieu. Qu'est-ce que la lumière de Dieu? Moi, tout de suite, je pense à Jean 1. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant de le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, « Ah, c'est Jésus! » Elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni de la volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, d'une femme, mais qu'ils sont nés de Dieu. La lumière de Dieu, c'est Jésus. Jésus va dire aussi, je suis la lumière du monde. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. OK, on a la lumière de Dieu. C'est quoi la lumière maintenant?
La semaine passée, on a regardé le psaume 119 beaucoup et on est tombé sur le verset 105 qui disait « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Est-ce que vous commencez à voir ce que ça veut dire? Voir souvent, non seulement aujourd'hui, mais dans la Bible aussi, voir, ça veut dire comprendre. Notre esprit s'ouvre, on comprend les choses, on voit. Est-ce que tu vois ce que ça veut dire? Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Donc, qu'est-ce que cette phrase-là veut dire? C'est par ta lumière, Jésus, que nous comprenons la lumière de la parole. C'est à la lumière de Christ qu'on peut comprendre toutes les Écritures qu'il concerne, dans laquelle il est le cœur, le centre, dans laquelle il est l'objectif suprême qu'on découvre, qu'on désire découvrir, qu'on cherche et qu'on comprenne, qu'on découvre ce Jésus-là, le Sauveur du monde, le centre de l'histoire, celui dont chacun a besoin. C'est à ta lumière, à la lumière de Christ, qu'on comprend la parole. Et plus on comprend la parole, plus on comprend Christ, la parole faite chair. Et plus on comprend Christ, plus on comprend la parole. Et ça va juste en grandissant, en progressant, de gloire en gloire, jusqu'au grand jour, où on va le connaître comme il nous a connus, où on va tout voir, tout comprendre et s'émerveiller pleinement de sa grandeur, sa gloire, son amour infini qu'on peut à peine deviner sur terre. Et de plus en plus, on s'en va vers ça. De plus en plus, on découvre combien Dieu est bon. Nous pouvons véritablement comprendre la Bible seulement à la lumière de Christ. La Bible, c'est son esprit qui l'a révélé. La Bible, c'est Christ qui l'a incarné, qui l'a vécu. C'est notre modèle. Et le Saint-Esprit veut la révéler à nos cœurs pour qu'à notre tour, on puisse représenter Christ qui a incarné la parole, que nous, on devienne des lettres vivantes. La parole de Dieu faite chair. Amen. S'il y en a que ça leur dit de progresser là-dedans. Tellement de trésors à découvrir dans la Bible. Comme la semaine passée, on termine avec un devoir. Procurez-vous une nouvelle version. Découvrez-en dans une application. Bible Gateway, YouVersion, Hub Bible, Bible Hub. Il y a plein d'applications, des versions gratuites. Il y a l'évangile.com aussi. Ou demandez à un frère, à une sœur de vous prêter une version de la Bible.